Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance du mois de juin pour le signe du Taureau. Alors n'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Ça me donne l'énergie de continuer. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. Alors là, le 2 de coupe s'est retourné. Peut-être un nouvel amour, les taureaux. Peut-être ouais, quelque chose de... une romance qui est là pour vous ce mois-ci. On va aller voir. Alors, quelle est votre force ce mois-ci, les taureaux? Quelle est votre force? Quelle est votre force? Celle-ci. Quelle est votre faiblesse, les taureaux? Quelle est votre faiblesse? Celle-ci. Qu'est-ce que l'air a à vous dire ce mois-ci? Hop là. Qu'est-ce que l'air a à vous dire ce mois-ci, les taureaux? Qu'est-ce que le feu a à vous dire? Qu'est-ce que le feu a à vous dire, les taureaux? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Hop là, décidément, les cartes veulent parler. Oh. Qu'est-ce que la terre a à vous dire? Qu'est-ce que l'eau a à vous dire, les taureaux? L'eau. Quel est le message de l'eau? Hop là. Et comment vous finissez le mois? Dans quelle énergie vous finissez le mois, les taureaux? Quelle est l'énergie? Hop là, c'est celle-ci. Ok. Quelle est la tonalité de votre mois? Quelle est la tonalité de votre mois, les taureaux? Oh, bah décidément, ça bouge. Alors, la tonalité de votre mois, les taureaux. Celle-ci. Ok. Alors, la tonalité de votre mois. La tribu. Je pense que vous allez vous rendre compte que c'est au sein de votre tribu que vous vous sentez bien. Alors ça peut être votre cercle familial, mais ça peut être aussi votre cercle amical, les gens avec qui vous êtes bien, sur la même longueur d'onde. Et vous allez vous rendre compte que c'est sur ces personnes que vous pouvez compter quand vous en avez besoin, vous ressourcer, trouver de l'aide. C'est peut-être avec ces personnes-là que vous pouvez voir aussi voir vos projets, avoir une vision plus lointaine de ce qui pourrait, ce que vous pourriez mettre en place, les taureaux. Vous voyez, c'est une girafe. La girafe, elle a ce grand cou et elle voit très très loin. Donc c'est peut-être au sein de votre cercle amical, avec les gens avec qui vous êtes bien, que vous allez, entre guillemets, refaire le monde et vous projeter loin. Voilà, pour pouvoir voir qu'est-ce que vous pourriez faire au niveau de votre avenir. Alors, quelle est votre force ce mois-ci, les taureaux? La force, voyez, le 6 de coupe. Ça me fait quand même penser à cette énergie-là. Il y a l'idée de, comment dire, de nostalgie. Alors peut-être que oui, vous allez être nostalgique par rapport à, comment dire, à votre cercle familial, les taureaux. Peut-être vous ressourcer et vous rappeler de vos rêves d'enfant. Et ça va être une de vos grandes forces. Vous souvenir comment les liens étaient peut-être aussi avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Et c'est ce qui va vous donner une grande force pour continuer. C'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Et puis là, l'idée aussi du 6 de coupe, ça peut être, vous allez vous connecter à l'énergie de votre enfant intérieur. Quand je vous disais que vous avez envie de vous projeter loin, l'enfant intérieur, il est dans le jeu et il disait, si on jouait et si on faisait comme si. Il y a vraiment quand même de vous connecter à ça et de ne pas voir les obstacles quand on est enfant. On est dans son monde imaginaire et dans ce monde imaginaire, tout est possible. Donc ça va être une de vos grandes forces, les taureaux, c'est de vous reconnecter à cette énergie. Hein. Très très chouette. Alors, quelle est votre faiblesse? Votre faiblesse, c'est la justice.
Peut-être il se peut que, bon, très concrètement, que vous ayez des problèmes avec la justice, que vous soyez, je ne sais pas, peut-être en instance de divorce. Il y a peut-être quelque chose comme ça pourrait être quelque chose qui vous déstabilise. Mais peut-être aussi au niveau de... peut-être un... Oui, la faiblesse, c'est que du coup, vous voyez, cette femme, elle a une épée. Vous pourriez avoir des mots un peu tranchants et pas faire toujours attention à comment vous dites les choses. Ça peut être quelque chose, comment dire, qui soit un peu déstabilisant pour les autres et puis ça ne crée pas d'harmonie. C'est, oui, ce côté un peu... oui, je dis ma vérité et puis... vous voyez, comme cette lame très incisive et puis... et du coup, ça pourrait créer, comment dire, des discordances. Donc là, votre faiblesse, ça serait de ne pas faire attention, pas prêter attention à l'autre et pas le ménager dans vos propos. D'être un peu tranchante et un peu sévère, un peu impartiale, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, votre état d'esprit, qu'est-ce que l'air a à vous dire? L'état d'esprit, vous avez l'état d'esprit du roi de bâton. Vous allez être dans cette idée de vouloir rayonner les taureaux. Hein. Vous allez vouloir entreprendre, vous allez avoir, comment dire, le feu sacré. Euh, vous allez être super déterminé. Et puis voilà, vous allez vouloir être dans cette énergie oui, de très solaire, très je sais ce que je veux, j'entreprends, très mature. Hein. Il y a vraiment quelque chose dans votre tête de extrêmement décidé, de extrêmement animé. Quelque chose de très très passionné aussi. Oui, vous allez avoir envie d'avancer. C'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que le feu a à vous dire? C'est-à-dire quelle action vous allez mener, où en est votre passion? Le page de bâton. Vous voyez, quand je vous disais que vous allez avoir envie d'avancer, c'est encore du bâton, c'est encore du feu. Vous allez, même si vous ne savez pas trop encore comment ça pourrait se mettre en place, vous allez avoir cette énergie, vous allez être connecté à vos désirs et vous allez avancer. Vous voyez, ce personnage, même si vous ne savez pas trop encore où ça peut vous mener, vous voyez, comme cette girafe qui voit loin, j'ai l'impression que vous allez avoir un but, vous ne savez pas trop comment l'atteindre, mais vous allez tracer. Hein, c'est très très... ça va être assez puissant au niveau... Du coup, c'est vrai que votre faiblesse, ce serait que vous ayez des mots tranchants parce que, entre guillemets, les gens qui pourraient, entre guillemets, vous barrer la route, vous allez les dégager comme ça et ça pourrait faire un peu de dégâts, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que la Terre a à vous dire? C'est-à-dire où en est votre carrière ce mois-ci et vos finances? C'est l'énergie du pape. Je pense que vous allez être extrêmement guidé. Vous allez être bien éclairé, on va bien vous conseiller de ce que vous pourriez... il se peut que vous rencontriez une personne qui vous donne ouais, des super conseils pour pouvoir gravir des échelons. Peut-être aussi, bon, si vous êtes à la recherche d'un travail, il se peut qu'il y ait la légalisation d'un contrat de travail pour vous, les taureaux, ce mois-ci. Mais c'est extrêmement lumineux. Il y a vraiment, et si vous êtes en indépendant, j'ai envie de dire, vous allez vraiment être guidé. Vous allez savoir quoi faire, rencontrer les bonnes personnes, et ça va être très porteur. Alors, où en est, qu'est-ce que l'eau a à vous dire? C'est-à-dire où en sont vos émotions et vos relations ce mois-ci? C'est le 3 de Pentacle. Vous tissez des liens très très solides avec vos amis. Il y a vraiment... et vous pouvez compter sur eux, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça rejoint l'énergie de la tribu. La tribu, ça peut être, comme je vous disais, c'est peut-être... c'est vos amis... c'est la famille de cœur. Hein. Et je pense que... il y a vraiment aussi l'idée de coopération, de collaboration avec vos amis. C'est peut-être au sein de vos amis il y en a un qui va vous guider, qui va vous donner un bon conseil. Il y a vraiment quelque chose de très solidaire et de très feu dans votre mois, les taureaux. Hein. C'est très très chouette.
Et du coup, comment vous finissez le mois? Le 7 de bâton. Donc c'est encore de l'énergie du feu. Va falloir vous défendre hein, quand même à un moment donné. Il se peut qu'il y ait quand même des personnes qui vous disent non mais ce que tu as envie de mettre en place, ça tient pas la route, c'est un peu du grand n'importe quoi. Donc il se peut que vous soyez un peu à la fin du mois dans cette énergie de protection, hein, mais de résistance vis-à-vis de certaines personnes qui pourraient être un, un peu jalouses peut-être, hein, mais pas toujours bien intentionnés sur vos projets. Ils n'arrivent pas à voir ce que vous avez envie de mettre en place et du coup ça pourrait vous créer enfin, que vous ayez envie de maintenir comme cette femme une position un peu d'être un peu sur la défensive. Enfin, c'est un très très beau mois, très très feu, très vraiment ce que je ressens, c'est la ressource, c'est vos amis, hein, c'est vos amis, leur faire confiance ou votre famille, mais il y a vraiment quelque chose, un cercle comme ça sur lequel vous pouvez vous appuyer les taureaux, hein. Quelque chose de très très concret. Alors, un message supplémentaire pour vous les taureaux, un message supplémentaire. Un message pour les taureaux, un message pour les taureaux, un message supplémentaire pour les taureaux. Celle-ci. Ok, le sage, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Ouais. Elle me fait penser à cette carte-là, hein, celle du hiérophant. Il y a de fortes chances que voilà, vous rencontriez quelqu'un qui soit très sage et qui vous guide. Euh, et, euh, et qui vous permettent d'avancer, vous voyez, hein, dans cette énergie où vous êtes. Il y a vraiment quelque chose que vous allez voir loin et là j'ai comme l'impression que c'est une porte là. Il y a une porte qui s'ouvre pour vous et ce qui s'ouvre derrière c'est l'arc-en-ciel. Hein. C'est très très beau. Voilà, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.